Dans le tutoriel d'aujourd'hui, on va créer un effet de parallaxe dans After Effects. Pour les fichiers sources que j'ai utilisés pour mon projet, d'abord j'ai 3 fichiers Photoshop, des fonds vides et simplement avec quelques coups de pinceau. Ensuite de ça, je suis allé sur le site Pexels et la musique que j'ai utilisée provient du site Free Music Archive et un artiste qui s'appelle Filmy Ghost. Vous voyez ma version finale, on a un mouvement comme ça vers l'avant. Les textures que je vous ai montrées là, dans mes fichiers sources, vous les voyez. On a l'impression qu'on passe à travers de la brume ou des nuages pour enfin arriver à notre titre comme ça. Donc, il y a un mouvement avant. Parfois, on va appeler ça chariot avant ou un déplacement de dolly qui serait un support à roulette là, sur lequel on placerait une caméra puis on avancerait. Donc là, on fait ça avec des caméras virtuelles. Je vais recommencer à zéro avec vous dans une nouvelle composition pour vous montrer toutes les étapes du processus. OK, dans ma nouvelle composition démo, ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais placer l'image de la jungle par S pour Scale, puis je vais aller diminuer la taille. Pas besoin de faire les ajustements finaux ici parce que après ça, on va transformer ça en espace 3D, donc il va peut-être avoir d'autres ajustements à faire. Ensuite de ça, je vais rajouter ma piste sonore, mes nuages. Quand j'ai travaillé dans Photoshop, j'ai créé des images qui sont légèrement plus grandes que la composition, de manière à me laisser un petit peu de jeu pour jouer avec la taille au besoin. Une fois que j'ai placé tous les éléments que j'avais besoin dans ma composition, que je vais créer maintenant, c'est mon texte. Je vais essayer d'aller chercher une police de caractère qui est appropriée pour ce que je suis en train de faire. Puis je vais mettre mon texte assez gros. Là, il s'agirait d'un titre pour un film fictif ou quelque chose du genre. Je vais aller créer une animation de texte là-dessus. Effet et paramètres prédéfinis ici. Je vais aller chercher les animations prédéfinies de texte, prendre l'animation prédéfinie, puis je vais la glisser dessus. L'objectif de mon tutoriel, ce n'est pas de vous parler des animations de texte. Vous pouvez aller les essayer par vous-même. Celui que j'ai fini par choisir s'appelle console de machine à écrire et à curseur clignotant. Maintenant, je vais afficher les colonnes d'options dans ma timeline. L'option qu'on veut cocher pour mes calques, c'est la 3D. Donc, je mets tous ces éléments-là en 3D. Ce que je devrais voir apparaître si je suis cliqué sur l'un ou l'autre des calques, c'est notre espèce de widget X, Y et Z, rouge, vert et bleu, qui nous indique que maintenant, on travaille dans l'espace de 3D classique. Pour avoir un effet de profondeur, ce qu'on va avoir besoin, c'est l'axe Z. C'est ça qui va donner l'impression qu'on vient vers le spectateur puis qu'on s'éloigne. Je vais aller décaler tous mes éléments sur l'axe des Z. Donc, si je fais P pour position, lorsque je mets une valeur qui est négative, je vais me rapprocher du spectateur dans l'espace Z. Donc, je vais aller faire ça pour mes différents nuages. Je vais aller sur le texte, je vais faire P pour position, puis je vais l'éloigner. Donc, dans ce cas-là, c'est une valeur positive. Même chose pour la photo de la jungle, je fais P, puis là, je vais mettre une valeur positive. Et les chiffres que vous avez à mon écran, ça n'a pas besoin d'être les mêmes. L'idée, c'est qu'il y ait de la distance comme ça. Comme on a vu dans d'autres tutoriels, qu'est-ce qu'on va aller faire pour mieux voir ce qu'on est en train de faire, c'est je vais aller passer de une vue à deux vues, ajuster cette vue de travail-là à une autre vue. Par exemple, vous pourriez choisir une vue du haut, la vue personnalisée, ajuster le zoom aussi. Et là, à ce moment-là, je vois bien chacun de mes calques dans l'espace Z. Vous le voyez apparaître dans caméra active qui va être mon rendu, puis ma vue de travail ici à gauche. Est-ce que je peux déplacer les éléments puis les décaler? Que je vais envoyer l'image de jungle vraiment loin à l'arrière. Même chose pour le texte. Si jamais mon image de jungle, je l'ai envoyée tellement loin que les côtés sont coupés comme ça, ben à ce moment-là, vous pouvez rejouer avec l'échelle pour s'assurer qu'on a vraiment l'image qui couvre de la gauche jusqu'à la droite. Je vais juste aller voir dans ma vue de travail la vue d'en haut et à ce moment-là, je vais dézoomer un petit peu pour être capable de voir mes différents calques. Là, ici, je vois mon texte. Ici, je vois mon image. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que je vais me créer une caméra. Et cette caméra-là va s'avancer dans cet espace-là. Puis c'est ça qu'on pourrait appeler chariot avant. Donc, imaginez-vous une caméra qui serait sur un chariot qu'on pousserait vers l'avant, passerait à travers la scène. Je vais aller à calque, nouveau caméra. Pour la caméra, je peux laisser les valeurs par défaut. Donc, j'ai une caméra à 2 nœuds, 50 mm. Et le reste des ajustements
justement, on va pouvoir le faire directement dans la timeline. Je vais dire OK pour ça. La caméra, vous pouvez la placer n'importe où dans l'ordre d'empilement, mais juste pour être plus pratique, moi, je vais la placer en haut de la pile. Je vais aller ouvrir pour la caméra son ensemble de transformation, puis je vais mettre des images clés sur position et point ciblé au début de la composition. Après ça, je vais me diriger à la fin de ma composition. Une fois que je suis à la fin, je vais aller chercher mon outil qui s'appelle dans After Effects l'outil Dolly. Ça ressemble à une flèche pointe vers l'avant et l'arrière. Je prends mon outil comme ça, je peux cliquer directement dans la composition puis avancer jusqu'à ce que je me rende à mon texte. En faisant ça, en me déplaçant là, avec mon outil Dolly sur la composition, ce que vous allez remarquer, c'est que ça a créé des images clés à la fin, puis ça a créé une animation. Je vais revenir à une vue. Pour avoir un effet de flou, un effet de profondeur de champ, si les éléments sont dans le champ de vision de la caméra sont plus nets, mais s'ils sont plus proches ou plus loin, ils sont un petit peu plus flous, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller dans les options de caméra. Je vais aller activer la profondeur de champ qui est à non par défaut, je vais le mettre à oui. Ce que ça va faire, c'est que ça va ajouter du flou. Si jamais vous trouvez qu'il n'y a pas assez de flou en dessous de profondeur de champ, vous avez ouverture, puis plus vous jouez avec l'ouverture, plus l'effet de flou va être accentué. Pour aller plus loin, on va faire un petit peu de finition, rajouter une coupe d'effets. Un effet que j'ai rajouté, moi, dans ma composition, j'ai fait calque nouveau, j'ai créé un solide. Sur ce solide-là, j'ai rajouté un effet dans la catégorie simulation qui s'appelle CC Rainfall. Ça fait une pluie. Je vais grossir un petit peu les gouttes de pluie, des opacités. Puis moi, ce que je veux faire avec ça, c'est que je ne veux pas simuler nécessairement de la pluie, mais je veux juste ajouter une espèce de texture sur mon vidéo. Je l'ai placé sur un solide. Mon solide, il est de couleur foncé. Donc, je vais changer le mode de fusion à un mode de fusion éclairci. À ce moment-là, les pixels noirs vont disparaître, puis il va rester juste les gouttes de pluie. Les lignes sont très nettes. Donc, je vais rajouter un petit peu de flou là-dessus. Le deuxième effet que je vais rajouter sur ma texture de pluie, c'est dans la catégorie netteté, le flou encadré accéléré, qui est un bon flou utilisé dans After Effects. Ça me permet de mettre un rayon de flou, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ça me permet de le mettre soit sur juste horizontal ou vertical. Puis moi, mes gouttes, je vais juste les mettre flou à la verticale de manière à créer des longues lignes comme ça. L'effet que je vais rajouter, je vais aller faire un nouveau calque d'effet. Ce nouveau calque d'effet-là, ça va appliquer des effets sur toute la composition au complet. Je vais mettre deux effets. Je vais commencer par rajouter du bruit. Si j'augmente la quantité, là, vous avez une espèce de texture RVB qui est ajoutée. Ensuite de ça, un deuxième effet que je vais aller dans esthétique, puis je vais aller chercher CC vignette, un effet de vignette, c'est-à-dire que c'est plus foncé en périphérie, plus clair vers le milieu. Ça va aider à amener les yeux de la personne qui regarde la composition vers le titre. Mon texte, je vais aller ajouter quelques effets dessus aussi. CC Burn Film. Ce que CC Burn Film va faire, c'est rajouter des points noirs comme si c'était une pellicule de film qui brûlait. Je vais ajouter la quantité de burn un petit peu et je vais animer une propriété qui s'appelle Random Seed. Je vais aller au début de ma composition, je vais activer le chronomètre, je vais aller à la fin de ma composition, puis je vais mettre un nombre beaucoup plus grand. Ça dépend de la vitesse que vous voulez que ça bouge, mais moi je me suis arrêté à 40. À ce moment-là, vous avez un effet de clignotement sur le texte. Dernièrement, je vais aller ajouter un effet dans la catégorie esthétique qui s'appelle contour brut. Il y a beaucoup de réglages, par exemple la complexité, la bordure, l'échelle, etc. Là, vous pouvez tester les résultats, mais si on regarde de proche, qu'est-ce que ça donne? Un aspect un petit peu plus déchiré. Quelques effets de plus que j'ai rajoutés à ma composition. Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Vous pouvez même trouver vos propres recettes d'effets et vos propres images. J'ai bien hâte de voir vos résultats. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans les commentaires.